pour la prochaine élection générale. À ma gauche, Daniel Brisson. Daniel est le lieutenant politique du Québec pour le Parti populaire du Canada. Il est aussi le candidat dans le comté de Québec-Centre. Daniel est mon bras droit au Québec et je tiens à t'en remercier. Merci. Pierre-Olivier Roy. Pierre-Olivier, candidat dans Lévis-Lobinière, va être prêt pour faire la bataille et se battre pour défendre nos idées dans ce comté. Merci. Simon Frenette. Simon. Ah, parfait. Simon Portneuf-Jacques-Cartier. Comme vous le savez, nous avons des candidats partout dans tous les comtés du Québec et Simon fait partie de notre équipe. Merci, Simon. Mario Fréchette, Bellechasse, Lévis et Chemin. Merci. Mario est avec nous et je suis bien content parce qu'on a des candidats qui sont prêts, comme Mario, à faire ce qu'on doit faire pour regagner notre pays. Merci, Mario. Vatana Mahone, Louis Hébert, ici. Merci d'être avec nous. Bonne journée. Merci encore. Martin Lévesque, Beauharnois, Salaberry, Solange et Huntington. J'étais avec toi justement récemment. Merci. Merci d'être avec nous. Marek Spasek, Mégantic, l'érable. Merci, Marek. Et enfin, nous avons avec nous Christian Roy. Christian, qui est l'agent officiel du Parti populaire du Canada, qui est aussi le président de l'Association de comtés du Parti populaire en Beauce et qui est, très important, mon directeur de campagne pour la prochaine élection générale en Beauce. Merci, Christian. Merci à vous tous. Merci bien. Le Canada traverse aujourd'hui une crise de gouvernance sans précédent. Les 10 années du gouvernement Trudeau s'achèvent sur un bilan extrêmement sombre. Perte de contrôle des finances publiques, inflation galopante, stagnation de notre niveau de vie, destruction de notre culture et de notre cohésion sociale à cause de l'immigration de masse, hausse de la criminalité, scandales politiques à répétition, intrusion systématique du gouvernement fédéral dans les champs de compétences provinciales et érosion de nos droits et libertés. Et maintenant, alors que le Canada est plus faible que jamais, politiquement, socialement et économiquement, nous sommes confrontés à une potentielle guerre commerciale avec notre principal partenaire économique et à des exigences de sa part qui remet en question notre modèle de développement économique des dernières décennies. Que l'on soit d'accord ou non avec l'approche de Donald Trump, nous n'avons pas le choix de nous adapter à la situation. Diaboliser le président, comme le font certains de nos médias, ou boycotter les produits américains est une réaction contre-productive et complètement inutile qui n'aura aucun impact à Washington. Ici en Beauce, nous avons toujours été très proches des Américains. Notre économie dépend énormément de nos échanges avec eux. 65% des entreprises de la région exportent vers les États-Unis et des milliers d'emplois en dépendent. À chaque annonce de Trump concernant des tarifs douaniers, tous les chefs politiques fédéraux s'entendent pour répliquer en imposant des tarifs de représailles. Que ce soit Trudeau, Carney, Freeland, Poilievre, Singh ou Blanchette, ils sont tous d'accord qu'il faut répliquer dollar pour dollar et se lancer dans une guerre commerciale avec les États-Unis. C'est une attitude suicidaire. L'économie américaine est 10 fois plus grosse que la nôtre, beaucoup moins dépendante du commerce
que la nôtre et beaucoup moins dépendante de notre marché que nous ne le sommes du leur. Les guerres commerciales, on le sait, sont mauvaises pour tout le monde, mais elles sont bien pires pour un petit pays qui a moins d'options. Nous ne pouvons tout simplement pas gagner une guerre commerciale avec les États-Unis et il est très peu probable que Trump recule. Tout ce que ça amènera, c'est provoquer une immense crise économique au Canada jusqu'à ce que nous soyons obligés de capituler. Je l'ai dit et le répète, et je l'ai répété au cours des dernières semaines, il faut répondre aux préoccupations immédiates de Trump au sujet du Canada en redoublant d'efforts pour contrôler notre frontière, en sévissant contre les trafiquants de drogue, en expulsant tous les migrants clandestins et en imposant un moratoire complet sur l'immigration au Canada. Il faut ensuite dire à l'administration américaine que nous sommes prêts, et ce, dès maintenant, à renégocier l'entente de libre-échange nord-américain et à offrir une entente qu'il considérera avantageuse, tout en, bien sûr, bénéficiant aussi à nous. Au lieu de miser sur l'affrontement, il faut essayer de trouver un terrain d'entente et conclure un marché, un deal avec le président. Donald Trump a laissé entendre que ce qu'il souhaite, au-delà des questions immédiates, c'est, et je le cite, une entente économique finale avec le Canada, c'est-à-dire une entente de libre-échange renégociée. Il a aussi dit à plusieurs reprises ces dernières semaines que le Canada traite horriblement les fermiers américains en fermant son marché aux produits américain, ici au Canada. Son secrétaire au commerce, Howard Lutnick, a dit la même chose. Et son représentant spécial au commerce, Jamieson Greer, a aussi affirmé, il y a quelques jours seulement, qu'il souhaite accélérer les pourparlers sur le libre-échange en mentionnant, et ça c'est important, en mentionnant que ces deux priorités seront les pièces automobiles et les produits laitiers. Je le répète, les pièces automobiles et les produits laitiers. Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. La gestion de l'offre est l'une des deux questions les plus litigieuses pour les Américains en ce qui concerne nos relations commerciales avec eux. On l'a vu, Donald Trump semble déterminé à prendre tous les moyens et adopter toutes les mesures nécessaires pour arriver à ses fins. Ma prise de position en faveur de l'abolition de la gestion de l'offre durant la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada a suscité une énorme controverse en Beauce et partout au pays. Elle m'a coûté la victoire durant cette course. Elle a contribué à ma défaite ici, aux élections générales de 2019 et 2021. Et pourtant, et oui, et pourtant, le temps m'a donné raison. Aujourd'hui, je tends la main aux producteurs laitiers et je leur offre de travailler ensemble pour que nous fassions cette réforme dans l'intérêt de tous. D'abord, dans l'intérêt des familles canadiennes qui sont obligées de payer des centaines de dollars par année de plus que ce qu'ils devraient payer pour des produits laitiers à cause de ce système qui entraîne aussi un gaspillage énorme. Ensuite, dans l'intérêt des producteurs laitiers eux-mêmes qui sont pris dans un système inefficace qui ne leur permet pas d'innover et d'exporter leurs produits. Ceux qui prétendent que la gestion de l'offre est essentielle pour garder en vie les fermes familiales laitières se racontent des histoires. Depuis le début des années 70, quand la gestion de l'offre a été mise en place, le nombre de fermes laitières au Canada est passé d'environ 140 000
à environ 10 000 aujourd'hui. Plus de 90% sont disparus. Les prix exorbitants des quotas font en sorte qu'il est impossible pour des jeunes entrepreneurs fermiers de se partir une ferme laitière. Enfin, il faut abolir la gestion de l'offre au bénéfice de l'économie canadienne dans son ensemble, qui ne peut pas développer son plein potentiel d'exportation à cause des intérêts de ce petit cartel qui a une influence exagérée à Ottawa. Comment peut-on être crédible lorsqu'on critique les tarifs de 25 de Trump alors que nous imposons des tarifs de 250 sur les produits laitiers américains? On peut parler aussi de diversifier nos échanges commerciaux pour être moins dépendants des États-Unis. Et ça, tout le monde en parle aujourd'hui. Mais savez-vous que les négociations pour un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni, avec l'Angleterre, ont achoppé l'an dernier sur la question de l'ouverture de notre marché au fromage anglais, sur lequel nous imposons aussi des tarifs de 250 %. Je le répète, à cause de la gestion de l'offre, nous n'avons pu avoir une entente de libre-échange avec l'Angleterre. Cette situation est complètement absurde. Le système canadien de gestion de l'offre est coûteux et inefficace. Ce système ne mérite pas qu'on se lance dans une guerre commerciale avec les États-Unis pour le protéger. Aujourd'hui, je me présente à nouveau devant les Beaucerons pour leur demander, combien d'entreprises exportatrices de la Beauce êtes-vous prêts à mettre en danger afin de protéger ce système coûteux et inefficace de la gestion de l'offre? Combien de milliers d'emplois manufacturiers en Beauce pensez-vous que nous devrions sacrifier afin de protéger le système coûteux et inefficace de la gestion de l'offre? Voulez-vous un représentant à Ottawa qui a été le seul depuis presque une décennie à parler de cet enjeu de façon réaliste et à offrir une solution? Quelqu'un qui a l'expérience d'avoir été ministre des Affaires étrangères, qui va défendre les intérêts de l'ensemble des Beaucerons et des Canadiens à la Chambre des communes. Quelqu'un qui va se battre aussi pour que les producteurs laitiers, et je le répète, pour que les producteurs laitiers soient justement compensés lorsque nous conclurons une entente avec Trump. Ou bien, voulez-vous, dans ces circonstances aussi critiques pour notre avenir, avoir un député directement issu du secteur laitier qui défend uniquement ses propres intérêts personnels et ceux du cartel au détriment de l'économie beauceronne? Je suis la personne la mieux placée pour représenter les Beaucerons durant cette crise. Les Beaucerons savent aussi que j'ai été un député exemplaire, visible, disponible et accessible pendant les 13 ans où je les ai représentés à Ottawa. Ils peuvent non seulement élire un bon député, mais le chef d'un parti politique national qui offre des points de vue et des solutions originales et qui a eu une influence considérable sur les débats politiques canadiens ces dernières années. J'ai été le premier, et oui, le premier chef politique national à oser parler des impacts négatifs de l'immigration de masse en 2018. Aujourd'hui, la majorité est d'accord avec moi. J'ai été le premier chef politique national à oser parler des folies de l'idéologie du genre et du wokisme. Aujourd'hui, la majorité est d'accord avec moi. J'ai offert des points de vue différents de tous les autres chefs fédéraux sur la guerre en Ukraine, les confinements durant la COVID, les intrusions du fédéral dans les champs de compétences des provinces et bien d'autres questions. Les Beaucerons n'ont jamais été des suiveux. Ils ont aujourd'hui l'occasion d'envoyer une voix différente à Ottawa. La Beauce a toujours été dans mon cœur, malgré mes 2 dernières défaites crève-cœur. C'est en Beauce que j'ai grandi,
C'est là où habitent toujours mes parents et plusieurs amis et connaissances. Ce sont les Beaucerons qui me connaissent le mieux. Ce sont eux que j'ai représentés fièrement pendant 13 ans. Et c'est pourquoi je leur demande à nouveau aujourd'hui de m'appuyer lors de la prochaine campagne électorale fédérale. Merci. Merci. Et maintenant, je vais faire la même déclaration en anglais pour nos gens qui nous écoutent sur les médias sociaux. Canada is currently undergoing an unprecedented governance crisis. The 10 years of Trudeau's government are ending on a bleak note. Loss of control over public finances, rampant inflation, stagnation in our standard of living, destruction of our culture and social cohesion due to mass immigration, rising crime rates, repeated political scandals, systematic intrusions by the federal government in provincial jurisdictions, and erosion of our rights and freedoms. And now, as Canada is weaker than ever politically, socially, and economically, we are facing a potential trade war with our main economic partner and demands from them that challenge our economic development model of the past few decades. Whether we agree with Donald Trump or not, Trump's approach are very important for our future, and we have no choice but to adapt to the situation. Demonizing the president, as some of our media does, or boycotting American products is counterproductive and completely useless reaction that will have no impact in Washington. Here in Beauce, we have always been very close to the Americans. Our economy relies heavily on trade with them. 65% of businesses in Beauce export to the United States, and thousands of jobs depend on it. Every time Trump makes a new announcement about tariffs, all federal political leaders agree to retaliate with our own tariffs. Whether it's Trudeau, Carney, Freeland, Poilievre, Singh, or Blanchette, they all agree that we must retaliate dollar for dollar and engage in a trade war with the United States. This is a suicidal attitude. The American economy is 10 times larger than ours, much less dependent on trade than ours, and much less dependent on our market than we are on theirs. Trade wars are bad for everyone, but they are much worse for a small country with fewer options. We simply cannot win a trade war with the United States. It's very unlikely that Trump will back down. All this will do is provoke a massive economic crisis in our country, a massive one in our country, until we are forced to capitulate. I have said it repeatedly over the past few weeks. We must address Trump's immediate concerns about Canada by redoubling our efforts to control our border, cracking down on drug traffickers, expelling all illegal migrants, and imposing a complete moratorium on immigration to Canada. We must then tell the American administration that we are ready right now to renegotiate the North American Free Trade Agreement and offer a deal
they will consider advantageous while also benefiting us. Instead of confrontation, we must try to find common ground and strike a deal with the president. Donald Trump has hinted that wants that what he wants beyond the more immediate issues is a final economic deal with Canada, meaning a renegotiated free trade agreement. Yeah, he said that a couple of times. He also said repeatedly in recent weeks that Canada treats American farmers horribly. Thank you. Horribly. And also because we are closing its markets to American products. His Commerce Secretary, Howard Lutnick, has said the same thing. And his Special Trade Representative, Jamieson Greer, also stated a few days ago that he wants to accelerate free trade talks, mentioning that his two priorities will be auto parts and dairy products. I repeat, auto parts and dairy products. We need to stop burying our heads in the sand. Supply management is one of the two most contentious issues for Americans regarding our trade relations with them. And as we've seen, Donald Trump seems determined to take all necessary measures to achieve his goals. My stance in favor of abolishing supply management during the Conservative Party leadership race sparked a huge controversy in both and across the country. It cost me the victory in that race and contributed to my defeat in the 2019 and 2021 elections here. And yet, time has proven me right. Today, I extend my hand to the dairy producers and offer to work together to make this reform in the interest of all. First, in the interest of Canadian families who are forced to pay hundreds of dollars more per year than they should for dairy products because of this system, which also leads to enormous waste. Second, in the interest of dairy producers themselves who are trapped in an inefficient system that prevents them from innovating or exporting their products. Those who claim that supply management is essential to keep dairy farms alive are making up stories. Since the early 1970s, when supply management was introduced, the number of dairy farms in Canada has dropped from about 145,000 to about 10,000 today. More than 90% have disappeared. The exorbitant price of quotas makes it impossible for young farmers to start a dairy farm. Finally, we must abolish supply management for the benefit of the Canadian economy as a whole, which cannot reach its full potential because we cannot export in other countries and because of the interest of this small cartel. They have an exorbitant influence in Ottawa. How can we be credible when we criticize Trump's 25% tariffs while we impose 250% tariffs on American dairy products? We also talk about diversifying our trade to be less dependent on the United States. Did you know that negotiations for a free trade agreement with the United Kingdom stalled last year over the issue of opening our market to English cheeses
on which we also impose 250% tariffs. This situation is completely absurd. I repeat, because of the supply management, we were not able to have a free trade deal with the United Kingdom. The Canadian supply management system is costly and inefficient. This system does not deserve that we engage in a trade war with the United States to protect it. Today, I stand once again before the people of Beauce to ask them, how many exporting businesses in Beauce are you willing to endanger to protect the costly and inefficient supply management system? How many thousands of manufacturing jobs in Beauce do you think we should sacrifice to protect the costly and inefficient supply management system? Do you want a representative in Ottawa who has been the only for almost a decade to address this issue realistically and offer a solution? Someone with experience as a former Minister of Foreign Affairs who will defend the interests of all Beaucerons and Canadians in the House of Commons. Someone who will also fight to ensure that dairy producers are fairly compensated when we reach a deal with Trump. Or do you want, in such critical circumstances for our future, to have as an MP someone who comes directly from the dairy sector, who defends only his own interests and those of the cartel at the expense of the economy of Beauce? I am the best person to represent the Beaucerons during this crisis. The Beaucerons also know that I have been an exemplary and accessible MP, always there for them during the 13 years I represented them in Ottawa. They can not only elect a good MP, but the leader of a national political party who offers original perspectives and solutions and has had significant influence on Canadian political debates in recent years. I was the first national political leader to dare to speak about the negative impacts of mass immigration in 2018. And today, the majority agrees with me. I was the first national political leader to dare to speak about the follies of gender ideology and wokeism. Today, the majority agrees with me. I have offered different perspectives from all other federal leaders in Ottawa on the war in Ukraine, the COVID lockdowns, federal intrusions into provincial jurisdictions, and many other issues. The Beaucerons have never been followers. Today, they have the opportunity to send a different voice to Ottawa. Beauce has always been in my heart, despite my two heartbreaking defeats. It is in Beauce that I grew up. It is where my parents and many friends still live. It is the Beaucerons who know me best, and it is them that I represented for the last 30 years. That is what I'm asking today. I'm asking them again to support me for the next general election in Beauce. Thank you very much. And now, I will take some questions. Maintenant, je vais répondre aux questions. Bonjour, M. Bernier. Bonjour, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Oui, Sylvie Morin, chef des nouvelles dans Beauce.com. J'aurais deux questions principales. Oui. Dans vos déclarations, celles où vous dites que les Beaucerons ne sont pas des suiveux. Dans ce que vous présentez aujourd'hui, vous dites que vous voulez défendre l'économie de la Beauce et du Canada à l'ère de Trump. Mais si vous n'êtes pas un suiveux, vous semblez suivre beaucoup ce que lui propose. Et je vois pas là-dedans
S'il vous plaît, laissez poser la question. Vas-y. Ce que vous dites là-dedans, à quel endroit que vous allez défendre les intérêts? Tout ce que vous proposez, c'est de céder à Trump ce qu'il demande. Qu'est-ce que vous proposez là-dedans qui va défendre les intérêts de la Beauce et du Canada? Bien, je propose, ça fait longtemps, comme je l'ai dit dans mon discours, de faire en sorte de sécuriser la frontière, pas seulement pour Trump, mais aussi pour les Canadiens. C'est un peu décevant en tant que Canadien que maintenant, après 9 ans, le gouvernement fédéral décide de sécuriser nos frontières, de lutter contre la drogue, de s'assurer qu'on puisse vivre de façon plus sécuritaire au Canada. Et tout ça, ça a pris un président américain pour que le gouvernement du Canada se réveille et le fasse. Moi, je dis la façon dont Trump négocie, c'est pas une façon que j'approuve, mais c'est un fait. Trump nous lance des tarifs par la tête. On risque d'avoir des tarifs le 1er mars et des autres tarifs le 4 mars. Ce que je dis, c'est pas en imposant d'autres tarifs, parce que ça, il faut bien le comprendre, que si le fédéral et le Québec ou le Canada imposent des tarifs de représailles, c'est les Canadiens et les Québécois qui vont payer. C'est une taxe sur les Canadiens et Québécois. Donc, ma solution pour que l'économie de la Beauce soit plus prospère, c'est de s'assurer d'avoir une entente de libre-échange, parce que ce que j'ai dit dans mon discours, Trump veut renégocier immédiatement et non pas en 2026. Immédiatement une entente de libre-échange. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut s'asseoir à la table immédiatement et négocier. Et tout est sur la table pour le bien de l'économie beauceronne. Comme je l'ai dit dans mon discours... Vous pensez que Trump, dans son approche à lui, il va donner des concessions, il va permettre à l'économie canadienne d'y trouver son change, alors qu'on entend très bien le discours qui dit... Oui, mais ce qui me déçoit, la solution, c'est d'avoir une entente et on va être capable d'avoir une entente, parce que je comprends actuellement, c'est que les politiciens canadiens n'ont pas pris la peine de lire le livre que Trump a écrit sur les négociations lors d'une entente. Et on les voit bien dans ce livre-là que la façon dont il négocie, c'est de faire en sorte de déstabiliser son partenaire, de l'insulter. C'est la façon dont Trump négocie, il l'a écrit dans son livre. Et nous, on tombe dans le jeu en imposant les tarifs au lieu de rester calme, parce qu'on le sait. Regardez ce qui s'est passé lorsque Trudeau est allé puis a dit « Qu'est-ce que vous voulez, M. Trump, pour pas qu'on ait 25 % de tarifs? » Il a dit « Protégez votre frontière. » Et ça, c'est dans l'intérêt des Américains, mais c'est aussi dans notre propre intérêt national. C'est le rôle d'un premier ministre de protéger ses propres citoyens. Là, on se le fait dire par le président des Américains. Moi, ce que je dis actuellement, c'est qu'on doit s'asseoir à la table et Trump, c'est ce qu'il veut. Il veut une nouvelle entente avec nous. Donc, ayons une entente. Et oui, le secteur de l'automobile doit être sur la table et la gestion de l'offre doit être sur la table. Comme je l'ai dit, la gestion de l'offre nous a empêchés d'avoir des ententes de libre-échange avec d'autres pays. Et c'est moi qui est prêt à compenser les producteurs laitiers. Ils le savent. Ma position, elle est claire. J'ai toujours dit il faut qu'il y ait une période d'accommodement après cette entente de libre-échange-là et surtout des compensations justes pour les producteurs laitiers. Ce n'est pas le temps de dire aux producteurs laitiers la gestion de l'offre ne sera pas sur la table, comme le gouvernement du Québec a essayé justement hier de passer une motion unanime à l'Assemblée nationale pour dire qu'il ne faut pas mettre la gestion de l'offre. Elle est sur la table pour le bien de l'économie canadienne et beauceronne. Et donc, commençons tout de suite à penser à des compensations adéquates pour les producteurs laitiers. Et c'est pour ça que je leur tends la main actuellement pour qu'on travaille ensemble pour développer des compensations qui soient justes et équitables pour eux. Parce que le politicien qui leur promet de préserver la gestion de l'offre, c'est une promesse qu'ils ne seront pas capables de tenir parce que c'est l'ensemble de l'économie canadienne qui en paie, comme l'ensemble de l'économie canadienne en a payé parce qu'on n'a pas eu une entente de libre-échange avec l'Angleterre. C'est ce qu'il faut faire maintenant et je parle de façon très réaliste. On est capable d'avoir une entente gagnant-gagnant avec le président Trump. On a eu une entente gagnant-gagnant en 2016 lorsqu'il était président. Et n'oubliez pas qu'après l'entente, il a dit c'est la meilleure entente que le Canada et les États-Unis ont jamais signée. C'était la meilleure entente. Et là, M. Trump dit que c'est la pire entente. Donc, assoyons-nous, puis ayons des négociations qui vont satisfaire les deux parties. Il y a dans ce que vous dites...
La production laitière dans la Beauce, c'est important, mais ce que je ne vois pas là-dedans, c'est toutes les entreprises manufacturières de la Beauce. Qu'est-ce que vous proposez là-dessus? Mais je le dis. En dehors de la gestion, non, je le dis dans le discours. De l'offre. Non, ce que je dis, oui, la solution est là. Ce que je dis aux entreprises de la Beauce, 65% de ces entreprises de la Beauce exportent aux États-Unis. Et il y a certains entrepreneurs beaucerons qui disent aujourd'hui à leurs employés, si on n'a pas d'entente, il va y avoir des pertes d'emplois, et qui disent à leurs employés, pour m'assurer d'avoir accès au marché américain, je risque de délocaliser ma production et l'amener aux États-Unis. Il y a des gens... En attendant que l'entente soit réglée avec M. Trump, elle va imposer des tarifs de 25 si on s'assoit à la table, écoutez, si on s'assoit à la table et on négocie, on va avoir une entente. Et c'est ce que les entreprises beauceronnes veulent, c'est ce que je leur offre, une position réaliste. Regardez la position. C'est une entente précipitée. Là, elle n'est pas précipitée, on a le temps de le faire. Regardez la position de M. Ben l'épée de Damoclès, quand même. Oui, mais on est capable de négocier. Il nous a donné un mois là, pour régler nos frontières. Il veut voir si on est sérieux, si on vraiment sécurise nos frontières, qu'on lui montre qu'on est sérieux. Et c'est ce que le gouvernement canadien s'apprête à faire. Mais là, on a M. Legault au Québec qui dit à nos entreprises exportatrices d'aluminium et d'acier, et on sait ici qu'en Beauce, qu'on a Canam qui produit de l'acier, M. Legault, il demandait à M. Dutil s'il est d'accord avec ça. M. Legault dit qu'on devrait imposer des tarifs de 25 à l'exportation de notre acier beauceron aux États-Unis. Qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est de ne pas connaître la logique économique. Les seuls produits d'acier qui vont être non compétitifs sur le marché américain, ça va être les produits de Canam-Manac. Actuellement, l'imposition de 25 des tarifs sur l'acier est la même chose pour tous les pays. Donc, Canam-Manac et tous les autres producteurs d'acier au monde vont être compétitifs. Il n'y en a pas un qui va avoir un prix plus bas. Ça s'applique à tout le monde. Donc, ce que je dis, c'est qui va payer ces tarifs-là de 25 sur l'aluminium et le fer? Bien, c'est les Américains. Mais la solution de M. Legault de réimposer les tarifs, ça va nulle part. Ça va à l'encontre des intérêts des entreprises beauceronnes et de Canam-Manac. Ça va à l'encontre de tout le monde d'imposer des tarifs aux Canadiens, à nos entreprises et faire des mesures de représailles. Merci. Une autre question? Oui? J'ai mis bien des mots pour midi. Félix Morissette, question en Zoom. Bonjour, est-ce que vous m'entendez, M. Bernier? Très bien. M. Bernier, j'aimerais vous entendre sur la proposition, une des propositions faites par M. Trump pour éviter les tarifs, ça serait celle de faire du Canada le 51e État américain. J'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition-là? Bien, je pense que c'est absolument ridicule. Le fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est Trump, c'est ce qu'il voulait. Les gens n'ont pas lu son livre lors de négocier. Il a du plaisir avec ça, en parlant de ça quasiment tous les jours, parce qu'ici, on réagit à ça. Le Canada est un pays souverain, ça n'arrivera pas. Et je dirais à M. Trump, je vais parler son langage, est-ce que M. Trump aimerait avoir 40 millions de citoyens de plus? C'est ce que représente le Canada. Et je dirais à M. Trump aussi, les 40 millions de Canadiens, à 65 lors de l'élection présidentielle, ont été sondés et 65 d'eux disaient qu'ils allaient voter Harris ou démocrate. Est-ce que M. Trump veut avoir une nouvelle Californie aux États-Unis qui va voter contre lui de façon régulière et aussi qui va changer le terrain politique américain? C'est complètement stupide. Trump en parle parce que les médias en font tout un plat. On le sait qu'on est un pays souverain et il faut juste s'asseoir à la table le plus rapidement possible et rouvrir les négociations avec Trump. Et le secteur de l'auto, oui, et aussi la gestion de l'offre doit être sur la table pour avoir une entente économique qui va profiter à tout le monde. Et il faut bien dire que les tarifs que Trump impose, c'est les Américains qui les payent et s'il finit par imposer ces tarifs-là, M. Trump qui a lutté contre l'inflation durant sa course au leadership, qui voulait faire en sorte que les Américains puissent n'en avoir plus avec leur chèque de paye et payer moins d'inflation,
bien, il sait bien que des tarifs de 25 vont créer une augmentation des prix aux États-Unis. Et s'il les impose, je crois qu'ils ne seront pas imposés bien longtemps. Mais pour éviter qu'il les impose, il faut réouvrir dès maintenant et s'asseoir dès maintenant, comme son secrétaire au commerce le dit, comme les gens le disent aux États-Unis, ils veulent une nouvelle entente et on est prêt à avoir une nouvelle entente et ça va être bénéfique pour les Canadiens, les Québécois, les Beaucerons et les Américains. Merci, M. Morissette. Est-ce qu'il y a une autre question en Zoom? J'aurais une autre question aussi, si c'est possible. Oui. Oui. Monsieur Bernier, vous avez dit tout à l'heure en introduction que vous allez être en mesure de présenter un candidat dans toutes les circonscriptions du Québec. Est-ce que ce sera le cas pour toutes les circonscriptions du Canada? Bien, en parlant des circonscriptions au Québec, aujourd'hui, on a 48 candidats qui ont été approuvés, prêts à être candidats lorsque l'élection sera déclenchée. 48 sur 78. Donc, au Québec, il nous en manque 30. Et partout à travers le Canada, au moment où on se parle, on a 220 candidats approuvés, incluant les candidats du Québec, bien sûr. Et donc, d'ici la prochaine élection, oui, on travaille fort et c'est notre objectif d'avoir des candidats dans tous les comtés du Canada pour permettre à tous les citoyens du Canada de pouvoir voter pour le Parti populaire. Ceci étant dit, juste pour vous rappeler, à l'élection de 2019, nous avons eu à peu près 220 candidats sur 238. À l'élection de 2021, à peu près, si ma mémoire est bonne, 218 candidats sur 238. Et là, bien, pour la première fois, on veut avoir des candidats dans tous les comtés. Merci. 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 Autre question? Quelqu'un au micro ici. Danny Lisotte, l'éclaireur Progrès, Bruce Média. Bonjour, M. Média. Bonjour. On parle des candidats à l'extérieur, donc Québec, Canada. Vous, ici, comment ça va dans vos signatures? Est-ce que vous avez vos appuis? Est-ce que vous avez des maires ou des personnalités du milieu économique? Faites un petit bilan, s'il vous plaît, pour nous. Oui, justement, je commence ma campagne dès aujourd'hui, malgré que la campagne électorale n'est pas déclenchée. Comme vous le savez, on risque d'être en élection ce printemps ou au plus tard la 3e semaine d'octobre 2025. Donc, dès aujourd'hui, il y a des listes derrière. Les gens peuvent signer. Comme vous savez, pour être un candidat officiel pour une élection, il faut à peu près une centaine de signatures des gens vivant dans le comté et on commence ça dès aujourd'hui. Et je vais avoir une rencontre dès cet après-midi avec Christian Roy, comme je l'ai nommé tout à l'heure, qui est mon organisateur en chef. On va planifier la campagne pour la prochaine élection. Et oui, comme je l'ai dit, je crois et je vais être, comme je l'ai été dans le passé, visible, disponible et accessible pour les Beaucerons lors de cette campagne électorale-là et après. J'aurais une deuxième petite question. Votre plus proche adversaire, Richard Lehoux, Parti conservateur du Canada, vous avez quelques mots là-dessus? Bien, comme j'ai dit dans mon discours, Richard Lehoux défend ses propres intérêts personnels. Comme vous le savez, il est issu du milieu laitier. Richard Lehoux se bat pour que la gestion de l'offre ne soit pas sur la table au détriment de l'ensemble de l'économie beauceronne. C'est ce que les Beaucerons doivent savoir. Ce qui est important lors de la prochaine élection, ici en Beauce, la question que les Beaucerons doivent se poser lorsqu'ils vont aller voter, lorsque l'élection sera déclenchée, est-ce qu'ils veulent un représentant à Ottawa qui va défendre le cartel comme M. Lehoux le fait depuis qu'il est élu député au détriment de l'économie beauceronne, ou est-ce qu'ils veulent un député qui va défendre l'ensemble de l'économie beauceronne et être réaliste envers les producteurs laitiers, leur tendre la main pour qu'ils aient de justes compensations lorsqu'on aura aboli la gestion de l'offre? C'est la question que les Beaucerons doivent répondre et je peux vous dire que je suis bien placé pour représenter l'ensemble des intérêts de la Beauce et non pas, comme M. Lehoux, ses propres intérêts personnels et défendre le cartel qui, si on garde ça, bien, ça va créer bien des problèmes en Beauce économiquement et des pertes d'emploi pour bien des gens parce qu'on ne sera pas capable d'avoir une entente de libre-échange avec les États-Unis. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions via le Zoom? Non. Bon, mais merci. Merci tout le monde d'être venu. Et pour les journalistes, si vous avez d'autres questions, vous voulez des entrevues personnelles, je resterai disponible. Merci bien. Bonne journée. À plus tard.
Est-ce que tu veux que je m'installe? Je vais laisser Sainte-Marie.